Monsieur Frédéric Kitenge, bonsoir. Bonsoir. Déjà, on vous remercie de l'opportunité que vous nous accordez. Alors avec vous, on va essayer de parler de cette situation qui anime le football congolais à l'heure actuelle. Il y a l'un de vos anciens joueurs, Meshak Elia, qui évolue aujourd'hui aux Young Boys de Berne en Suisse. Meshak Elia, aujourd'hui, est en train de déclarer que si aujourd'hui il n'arrive pas à venir répondre à l'appel de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, c'est parce que il a un problème avec le tout-puissant Mazembe Englebert. Quelle est votre position quant à cette situation? Je ne crois pas que Meshak ait déclaré que c'est Mazembe qui l'empêche de venir en équipe nationale. Je crois qu'il a déclaré qu'il viendra en équipe nationale quand il aura terminé son litige qui l'oppose à l'équipe de Mazembe. Et cette affirmation n'est pas venue directement de Meshak, elle est venue d'abord de son avocat qui avait déclaré qu'il préférait qu'on termine le litige avant que Meshak ne se déplace. Ce qui est curieux, c'est que on impute à l'équipe de Mazembe une affaire dans laquelle Mazembe n'a rien à voir. C'est vrai que Mazembe a porté plainte au niveau de la FIFA sur la fuite annoncée, préparée, orchestrée de son joueur. La FIFA a jugé, il a condamné le joueur et son équipe Young Boys à payer un montant à l'équipe du TP Mazembe. Le TP Mazembe n'était pas d'accord avec ce montant. Nous sommes allés en appel et l'appel a été reçu parce que nous avons demandé plus que ce qu'on nous a proposé. Voilà là où se trouve le cas de Meshak, qui est exactement le même que celui de Ben Malango. Quant au déplacement de Meshak, je crois que on doit d'abord aller à la fédération, demander à la fédération pourquoi quand vous invitez Meshak, qui ne vient pas. Ils doivent nous dire. Et que ceux qui s'intéressent à ces dossiers nous donnent quels sont les documents d'identité dont dispose Meshak pour lui permettre de se déplacer librement. Il est en Suisse, il vit en Suisse. Avec quel statut? Est-ce que son statut lui permet de se déplacer partout où il veut, y compris la République démocratique du Congo? Aller aussi à la Direction générale des migrations, voir pourquoi Meshak ne peut pas venir. Parce que Mazembe n'a rien à voir dans cette histoire. On n'a porté plainte nulle part. On sait que Meshak est libre de ses mouvements, tout comme Ben Malango est libre de ses mouvements. Ils ont été condamnés tous de la même façon, et de la même façon, Mazembe a réclamé plus, et l'affaire a été prise en délibéré. Malango, non seulement il vient en équipe nationale, il est même venu jouer à Lubumbashi. Personne n'a touché à un de ses cheveux. Et pourquoi aujourd'hui on veut dramatiser le cas de Meshak, dont nous ne sommes pas responsables? Bien, je comprends que maintenant le Congo est à 90 minutes de la Coupe du Monde et que tout le monde veut vraiment participer à cette fête, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'on y trouve des solutions. Mazembe n'a aucun pouvoir, alors je dis bien aucun pouvoir, d'interdire à qui que ce soit d'entrer au pays ou d'en sortir. Aucun pouvoir. Et ce n'est vraiment pas une affaire qui nous concerne nous. C'est une affaire qui concerne Meshak lui-même. Quel est son statut de séjour en Suisse? Peut-il se mouvoir librement? Et la Fédération congolaise de football, quand il convoque les joueurs, il y a les binationaux qui avaient parfois des problèmes d'entrée au Congo, il fallait leur donner des visas. Et maintenant, on a dit, même si vous êtes avec un passeport étranger et que vous êtes des parents congolais, vous entrez facilement sans problème. Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas de passeport congolais, mais ils viennent. Alors, à plus forte raison, je ne vois pas pourquoi Meshak ne viendrait pas au motif que c'est Mazembe qui s'oppose. Mazembe ne connaît pas ce problème. Mazembe n'a jamais posé un problème de liberté ou de restriction de mouvement d'un joueur. Mazembe a estimé que le montant alloué par la FIFA n'était pas à la hauteur
de sacrifices consentis par l'équipe sur ce joueur. Et on a demandé plus et la FIFA a pris cette affaire en délibéré. Il en est de même de Ben Malango. Voilà la véritable question telle qu'elle se pose. Ce n'est pas nous. Donc c'est une affaire que Meshak doit régler avec ceux qui sont censés connaître ce dossier. Et d'ailleurs, pour illustrer le fait que Mazembe n'a pas de problème avec le joueur Meshak, depuis son départ, les parents de Meshak, principalement sa mère, habitent Lubumbashi, chez lui à la maison. Et que c'est seulement dernièrement que j'ai appris que la maman serait partie à Boma, dans le Congo central, où elle est allée visiter l'une de ses filles. Et que le grand frère de Meshak, qui était en Angola, est à Lubumbashi. C'est lui qui continue d'ailleurs les travaux de construction de la maison de Meshak, qui construit et qui supervise son chantier. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun problème entre Mazembe et Meshak. Aucun problème. Et même ce qu'on a porté, ce n'est pas une plainte au civil, c'est une plainte à la FIFA. Et la FIFA a déjà donné le premier verdict. Et le deuxième, c'est parce que nous n'avons pas été satisfaits du montant qui nous a été alloué. Donc on ne peut pas nous mettre sur le dos un problème que nous ne connaissons pas du tout. Donc Mazembe ne sait même pas comment les joueurs de l'équipe nationale sont convoqués, comment ils viennent, qui leur envoie les billets, qui leur envoie les visas pour ceux qui en ont besoin afin de venir ici. Donc je crois que ceux qui sont en train de tirer profit de cette affaire, d'y mettre un peu de levure, devraient réfléchir avant de condamner Mazembe. Et on va toujours rester dans le cadre des Léopards de la République démocratique du Congo. On l'a appris récemment que le sélectionneur Hector Cooper a sélectionné 9 joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert pour le stage de préparation pour les 2 matchs du dernier tour aux éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec ce nombre de joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert qui iront en sélection, est-ce que le TP Mazembe va continuer de livrer ce match en Ligue nationale de football ? Bon, je crois que là, ça va de soi. Il est dit dans les règlements généraux et sportifs de la RDC que quand une équipe livre plus de 4 joueurs à l'équipe nationale, elle peut être dispensée de continuer ses rencontres. C'est vrai que nous pouvons dire, malgré les 9 joueurs qui sont partis, nous allons continuer. Mais malheureusement, avec la pandémie Covid, ainsi de suite, on ne saura pas avoir le nombre suffisant pour continuer à jouer la Lina Foot. Et je crois même que la Lina Foot devrait peut-être suspendre le championnat pour continuer après, parce qu'on va jusqu'au 7 janvier. Il y a 9 joueurs qui partent, il y a l'entraîneur Kidiaba qui part, ça fait déjà 10 qui vont en équipe nationale. Il y a déjà Monkoro qui est déjà parti avec l'équipe du Mali. Alors les autres sélections, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera, mais là c'est un problème purement d'application des règlements. Ce n'est pas Mazembe qui a demandé. Mais je saute sur votre occasion pour lever un équivoque. Depuis qu'on a commencé ce championnat, Mazembe n'a jamais demandé un report de match. Nous subissons les aléas du calendrier parce que il y a des équipes qui ne peuvent pas recevoir. C'est le cas, par exemple, nous sommes aujourd'hui ici à Goma. L'équipe de Goma, Dauphin Noir, est seule dans sa ville. Donc, ce qui fait que vous devez venir ici à Goma pour livrer un seul match avant de repartir. Et on nous a condamnés que nous, on a commencé nos matchs, on a livré tous les matchs à domicile, parce qu'effectivement, quand les autres sortent, la Lina Foot fait un aménagement pour qu'ils puissent jouer le maximum de matchs là où ils sont. Et que nous sommes arrivés, on fait une tournée, et on a été à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, et demain on sera à Kindu. Il va de soi qu'effectivement, ça sera suspendu. Et puis après, il ne faut pas que les gens souffrent d'un complexe. Parce qu'il suffit de parler de Mazembe, surtout en mal, pour être crédible. Une équipe peut perdre tous les matchs possibles, et c'est normal, mais quand il va perdre contre Mazembe, non, on a triché, on a fait ceci, on a corrompu les joueurs, on a fait toutes les insultes du monde, saute sur vous. C'est malheureux, parce que je me rappelle, il y a même un club là, qui au début de la saison, on lui demande quel est l'objectif que vous avez. Cette année, nous devons battre Mazembe, point barre. Donc, vous allez en championnat pour battre Mazembe, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'y arrivez pas, je m'excuse, il faut reconnaître aussi la force et l'organisation de votre adversaire.
Merci, monsieur Frédéric Itengue, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci également à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir prêté votre attention. Restez donc branchés sur le programme de la chaîne qui, elle, a choisi de faire du sport réellement son affaire. Au revoir.